Coucou à toi, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi parce que c'est hyper intéressant de prendre soin de soi. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors avant quoi que ce soit, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui je suis hyper content. Pourquoi? Parce que la communauté a vachement grandi. Ça a vachement grandi, donc raison pour laquelle je me suis dit que donc il y a mes réseaux sociaux qui sont là. Donc si vous rencontrez des problèmes pendant que vous faites vos programmes, donc vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux. Je me trouverai du temps nécessaire pour vous répondre le plus rapidement possible. Donc, qui suis-je? Je suis Mohamed Diangana, je suis étudiant Data Scientist et Analytics, c'est-à-dire la science et l'analyse des données informatiques pour mes frères francophones qui ont un peu de problème avec les notions anglaises. Donc, si toi qui me regardes, c'est ta première fois de te retrouver sur cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner ici. Car ici, avec le temps, tu trouveras une solution à tous tes problèmes en tout ce qui est de la programmation. Sur ce, passons à la vidéo. Non, arrête-toi. Abonne-toi d'abord et passons à la vidéo. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui, la MIFA? Aujourd'hui, nous allons parler des opérateurs. Alors, pourquoi les opérateurs? Il faut savoir que les opérateurs sont quelque chose d'inévitable en tout ce qui est de la programmation. Parce que c'est grâce à ces mêmes opérateurs que les systèmes que nous utilisons sont capables de faire toutes les opérations arithmétiques, logiques, de comparaison, d'assignation, d'incrémentation. Donc, ce qui veut dire que ces opérateurs sont inévitables en tout ce qui est de la programmation. Sur ce, sans tarder, passons à la vidéo. Voilà, la MIFA, on va rapidement commencer par les opérateurs de calcul, c'est-à-dire les opérateurs arithmétiques. Dans ce cas, on va ouvrir sur le texte rapidement. Alors ça, vous le savez déjà, pourquoi le DS inclut stage.h, pourquoi le main. Donc, on a expliqué ça. Si vous n'avez pas compris, si toi qui me regardes, tu n'as pas compris, tu n'as qu'à checker la vidéo précédente. J'ai tout expliqué, d'accord? Dans ce cas, on va faire des choses basiques que vous connaissez déjà. A égale 10, voilà. On met into B, par exemple, égale 5. Alors, on va mettre une variable intermédiaire, voilà. On va mettre ça résultat, pourquoi pas. Résultat, voilà. Cette fois-ci, on va dire c'est A plus B, d'accord. Voilà. Et on va prendre, excusez-moi. Le résultat, voilà. Entre pourcentage D et pourcentage D encore, excusez-moi. Et le pourcentage D. La première variable c'est A, c'est B, et c'est résultat. Voilà. Alors, ici on a dit ce qu'on appelle yes include stage.h, on a déjà expliqué dans la vidéo précédente. Ce n'est rien d'autre que ce qu'on appelle, on veut inclure la bibliothèque standard. On l'a déjà expliqué, donc je t'invite à checker la vidéo précédente. Après, on a fait ce qu'on appelle, on a appelé la fonction main. Ça, on avait dit que c'est quoi? C'était la leading function en anglais. On a expliqué pourquoi. On avait dit que c'est la partie qui va s'exécuter à chaque fois qu'on va lancer un programme en langage C. Si tu n'as pas compris, tu n'as qu'à checker la vidéo précédente, d'accord? Alors, ici, on a dit int a égale 10. Ce n'est rien d'autre qu'une réservation d'espace mémoire classique pour notre variable A, qui est de type entier et dont la valeur est égale à 10. Même chose pour B. Ici aussi, on a dit int b égale 5. Ce n'est rien d'autre qu'une réservation d'espace mémoire pour notre variable B de type entier. C'est pour ça qu'on a mis ici int et dont la valeur est égale à 5. Alors, nous, on a créé maintenant une variable intermédiaire qui nous permet de faire l'opération. On a des résultats égale A plus B. Dans ce cas, ici, on a dit le résultat entre pourcentage D et le pourcentage D. Dans ce cas, si on regarde très bien, le premier pourcentage D là, ça correspond à A. Puisque c'est A qui est en première position. Ici, on voit pourcentage D qui est en deuxième position correspond à B. Parce que c'est B qui est en deuxième position. Alors, pourcentage D en troisième position correspond à résultat. Parce que c'est résultat qui est en troisième position après la virgule. Ça, on va l'exécuter, vous allez voir. Donc, ça, ce sont des choses classiques que vous connaissez déjà. Voilà. Oui. Alors, on l'exécute, vous allez voir. Alors, il dit le résultat entre 10 et 5 et 15. Et c'est exactement ça. Regardez, il dit le résultat entre 10 et 5 et 15. Parce que 10 plus 5, ça nous donne 15. Ça, vous les connaissez déjà, mais voilà. C'est les choses classiques. Il faut qu'on les fasse quand même rapidement. Donc, on peut faire la soustraction. Ici, au lieu de faire plus, on met moins. Même chose, donc, ça va nous donner quoi? 10 moins 5, ça va nous donner 5, normalement. Voilà. On va exécuter. Vous les connaissez déjà. Donc, regardez, il dit quoi? Le résultat entre 10 et 5 est de 5. Parce que 10 moins 5, c'est 5. N'est-ce pas? Voilà, vous les connaissez déjà. Donc, voilà. On va cette fois-ci faire ce qu'on appelle la multiplication. Voilà, donc ça va nous donner 50. N'est-ce pas? On va exécuter, vous allez voir. Et de quoi?
le résultat entre 10 et 5 est de 50. Parce que 10 fois 5, c'est 50. Ça, voilà, c'est les opérations que vous connaissez déjà, voilà. Donc cette fois-ci, on va faire ce qu'on appelle la division. Donc ça sera quoi? 10 divisé par 5 qui va me donner 2, normalement, n'est-ce pas? Voilà, ça on va le faire, vous allez voir. Et le voici. Il dit le résultat entre 10 et 5 est de 2. Parce que 10 divisé par 5, ça me donne 2. Alors, peut-être pour vous, le nouveau opérateur pour vous, ça sera ce qu'on appelle le modulo. Donc, le modulo, c'est quoi? C'est le reste d'une division entière. J'ai bien dit entière. C'est le reste d'une division, mais ce n'est pas n'importe quelle division, mais d'une division qui est entière. Cela veut dire quoi? Par exemple, si on remplace B par la valeur 3, maintenant, cette fois-ci, si on dit maintenant A modulo B, ça veut dire quoi? 10 divisé par 3. Mais nous, on a besoin du reste de quoi? Parce que si on prend 10 et qu'on divise ça par 3, le quotient c'est 3. Parce que 3 fois 3, c'est 9. Alors 10 moins 9, il va rester 1. Donc le reste de la division entière, j'ai bien dit entière. Parce que si on dit la division décimale, ça sera 3, quelque chose. Mais on a dit la division, c'est quelle division? C'est la division entière. Dans ce cas, si on divise 10 par 3 de manière entière, ça veut dire quoi? On aura 3 comme quotient, mais le reste, ça sera 1. Raison pour laquelle, si on exécute ça, le résultat, ça sera 1. D'accord? Parce que 3 fois 3, c'est 9 et 10 moins 9, c'est 1. Le modulo, ça nous renvoie quoi? Le reste d'une division entière. On l'exécute rapidement et voilà. On va exécuter. Vous le voyez très bien. Il dit le résultat entre 10 et 3 et 1 et c'est ça. Exactement. Donc c'est ça qu'on appelle les opérateurs arithmétiques, qu'on appelle les opérateurs de calcul. Alors la MIFA, maintenant on va passer aux opérateurs de comparaison. Alors, comme on l'avait bien expliqué dans la formation en langage Python, on avait dit quoi? Que les opérateurs de comparaison étaient des boolins. Donc ce qui veut dire que la comparaison, soit elle est vraie, mais soit elle est fausse. On avait dit que si on est dans une situation où on a le choix entre deux valeurs possibles, ou bien deux situations possibles, ou bien deux étapes possibles, on est dans une situation booléenne. Si on fait une comparaison, soit la comparaison elle est vraie, ou bien elle n'est pas vraie, c'est-à-dire elle est fausse. Si on dit par exemple 10 est supérieur à 5, soit 10 est supérieur à 5, ou 10 n'est pas supérieur à 5. Donc on a deux situations possibles. Donc on est dans une situation booléenne, excusez-moi. Dans ce cas, si on compare deux variables, donc soit c'est 1, soit c'est 0. Si c'est vrai, ce qui veut dire si la comparaison elle est vraie, la valeur ça sera 1. Maintenant, si c'est le cas contraire, la valeur ça sera 0. Raison pour laquelle on dit que les opérateurs de comparaison vont nous donner un résultat, ce qu'on appelle un résultat booléen. D'accord? Et c'est ça qu'on va voir rapidement. On vient sur Sublime Text. Dans ce qu'on va remplacer, par exemple, voilà. On va remplacer modulo par, d'abord on va commencer par supérieur que vous connaissez. D'accord? Voilà. Alors, avant de faire quoi, on a dit A supérieur à B. Est-ce que 10 est supérieur à 3? Est-ce que oui ou non? Oui, dans ce cas, le résultat sera 1. Et c'est ça qui fait la spécialité des opérateurs de comparaison. Ici, on ne va pas voir un résultat, mais on va voir soit 0 ou 1. Parce que soit la comparaison, elle est vraie, ou bien elle est fausse. Si on dit, regarde ici, si on dit A est supérieur à B, soit A est supérieur à B, ou A n'est pas supérieur à B. Alors, on a expliqué que qu'un booléen, c'est quoi? C'est une variable qui ne peut prendre que deux valeurs possibles. Dans ce cas, si on compare, c'est-à-dire on dit A supérieur à B, soit c'est vrai. Si c'est vrai, le résultat, ça sera 1. Si ce n'est pas vrai, donc c'est faux. Donc, ce qui veut dire que le résultat sera 0. Alors, si on regarde ça, est-ce que 10 est supérieur à 3? Bah oui. Donc, si on compile ça, vous allez voir que le résultat sera 1. Ça, on va faire rapidement. Vous allez voir que c'est voilà. Oui, on va l'exécuter. J'agrandis, voilà. Il dit le résultat entre 10 et 3 est de 1. Pourquoi? Parce que 10 est supérieur à 3. On fait inférieur, vous allez voir qu'il va dire maintenant que c'est 0. D'accord? Voilà. Des choses que vous connaissez déjà, donc mais il va falloir qu'on les fasse quand même. Alors, on a dit A, regardez ici, on a dit A est inférieur à B. Est-ce que 10 est inférieur à 3? Non. Dans ce cas, comme on a dit que les opérateurs de comparaison sont booléens, donc si ce n'est pas 1, c'est 0. Dans ce cas, il va dire quoi? Il va dire 0. On va exécuter, vous allez voir. Je vais agrandir. Il dit quoi? Le résultat entre 10 et 3 est de 0. Parce qu'on a dit que 10 est inférieur à 3. Ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas vrai, c'est 0. Si c'est vrai, c'est 1. Donc c'est des boolins. D'accord? Voilà. Alors on va passer à supérieur ou égal. Vous les connaissez déjà. Donc on va mettre inférieur ou égal. Excusez-moi, ou égal. Vous allez voir la même chose. C'est des choses que vous connaissez déjà. Hein? Vous voyez. Il dit 0. Donc ce n'est pas vrai. Jusqu'à présent, on va continuer. On va mettre quoi? Supérieur ou égal. Il va dire 1. Pourquoi? Parce que 10 est supérieur ou égal à 3. Vous voyez, il dit quoi? Le résultat entre 10 et 3 est de 1. Et ça, c'est très intéressant. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce qu'on va voir les conditions. Moi, je fais les vidéos de telle sorte que chaque vidéo
n'est rien d'autre qu'un approfondissement de la vidéo précédente. Donc, si vous ne comprenez pas les opérateurs de comparaison, quand on va faire les conditions, il y aura blocage pour vous quelque part. Donc, je fais les opérations, excusez-moi, les opérateurs de comparaison juste pour préparer les conditions. Parce que les conditions sont de Boolean. Soit la condition elle est vraie et on passe à l'action, ou bien la condition elle est fausse, on ne fait rien. D'accord? Donc, concentrez-vous sur ce qu'on est en train de faire. Alors, on peut voir le dernier opérateur de comparaison, ce qu'on appelle la différence. On efface ça, on met ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une affectation. Maintenant, pour dire c'est le contraire, on met quoi? On met un point d'exclamation, d'accord? Devant. Ça, on l'a déjà vu en langage Python. Donc, c'est la même chose ici. Si on met égal seulement, cela veut dire que c'est une affectation de la valeur B, de la variable B à la variable A, d'accord? Mais si on met point d'exclamation égal, cela veut dire que A est différent de B. Est-ce que 10 est différent de 3? Oui. Dans ce cas, notre sortie sera vraie, d'accord? Voilà. Et ça, on va l'exécuter, vous allez le voir. Regardez, il dit quoi? Il dit le résultat entre 10 et 3 et 1. Parce que, regardez, ici, il faut que je vous explique un peu. On a dit A, regardez ici, on a dit A égale 10. Et on a dit B égale 3. Mais ici, on a dit que le résultat nous donne quoi? A différent de B. Est-ce que 10 est différent de 3? En tout cas, jusque-là, moi, dans les situations que j'ai vues, dans n'importe quelle situation, 10 est différent de 3. D'accord? Dans ce cas, c'est vrai. Si c'est vrai, il va me donner 1. Si c'est faux, il va me donner 0. Raison pour laquelle le résultat, regarde, il a dit 1 ici. Regardez ici. Regardez très bien. Voilà. Donc, c'était ça pour les opérateurs de comparaison. On va maintenant passer aux opérateurs logiques. Alors, avant de faire la pratique des opérateurs logiques, il faut que je vous explique d'abord c'est quoi un opérateur logique et il y a combien de types d'opérateurs logiques. Actuellement, on en a 3. On a ce qu'on appelle une conjonction, une disjonction et une négation. On l'a déjà vu au niveau de la formation du langage Python. Donc, la vidéo, elle est là. Tu peux aller checker ça. Donc, je vais t'expliquer ça ici, mais tu peux encore aller regarder cette vidéo-là. D'accord? J'ai bien expliqué ça là-bas. Donc, on a dit qu'on en avait 3 types. On avait ce qu'on appelle une conjonction, on a ce qu'on appelle une disjonction et une négation. Je vais vous expliquer dans la vie courante, après on va aller en informatique. Une conjonction, c'est quoi? Comme son nom dit, c'est une conjonction. Dans ce cas, il faut que toutes les conditions soient vraies pour que les résultats soient vrais. Si on a une infinité de conditions, il faut que toutes ces conditions-là soient vraies pour que le résultat soit vrai. Si on est dans une phase qu'on appelle une conjonction. Maintenant, si on est devant à une phase qu'on appelle une disjonction, dès qu'une seule des conditions est vraie, le résultat sera vrai. Je vous explique. J'ai dit, par exemple, si on a une infinité de conditions, si ces conditions sont reliées par ce qu'on appelle une conjonction, il faut que toutes les conditions soient vraies pour que le résultat soit vrai. Maintenant, si on a une infinité de conditions et que ces conditions sont reliées par ce qu'on appelle une disjonction, dès qu'une seule des conditions est vraie, même si tout le reste, toutes les conditions restantes sont fausses, même dès qu'une seule des conditions est vraie, on va passer à l'action. C'est ça la différence entre la conjonction et la disjonction. La conjonction, il faut que toutes les conditions soient vraies pour passer à l'action. Alors que la disjonction, dès qu'une seule des conditions est vraie, on va passer à l'action. Maintenant, la négation, c'est quoi? La négation, c'est le contraire d'une affirmation. Si vous avez une affirmation, pour la négation, ce n'est rien d'autre que le contraire de ça. Je vais vous donner des exemples dans la vie courante. Alors, une conjonction, c'est quoi? Je vous donne le même exemple que j'ai donné au niveau de la formation de Python. J'irai à la musculation si David et Marcel vont. J'ai bien dit j'irai à la musculation si David et Marcel vont. Dans ce cas, il faut que David aille et que Marcel aille pour que moi je puisse aller. J'ai bien dit Maintenant, si je dis que j'irai à la musculation si David ou Marcel va, j'ai bien dit où. Dans ce cas, c'est une disjonction. Si Marcel va et que David ne va pas, je vais y aller. Si David va et que Marcel n'y va pas, je vais y aller. Parce que ici, dès qu'une seule des conditions est vraie, on va passer à l'action. Et c'est ça la différence entre la conjonction et la disjonction. J'ai fait une vidéo pour ça. Tu peux aller checker ça. La vidéo, elle est déjà présente. J'ai bien expliqué ça là-bas, d'accord? Parce que j'ai pris mon temps là-dessus. Une conjonction, il faut que toutes les conditions soient vraies. Même si on a une infinité de conditions. Pour passer à l'action, si ces conditions sont reliées par ce qu'on appelle une conjonction, il faut que toutes les conditions soient vraies pour passer à l'action. Maintenant, si on a une infinité de conditions, il faut qu'une seule des conditions soit vraie pour passer à l'action. Si ces conditions sont reliées par ce qu'on appelle une disjonction. Maintenant, la négation, c'est le contraire d'une affirmation. Par exemple, je dis je suis un homme. La négation de cette phrase, ça veut dire je suis une femme. Le contraire. Donc, si je dis que la porte elle est ouverte, la négation de cette phrase, ça veut dire quoi? La porte elle est fermée. C'est le contraire. Donc, la conjonction, je vous donne un exemple encore. J'irai à la musculation si Marcel et David vont. J'ai bien dit et. Donc, il y a une conjonction entre les. Il faut que David aille et que Marcel aille pour que moi je puisse aller. Donc, mais si je dis j'irai à la musculation, si David ou Marcel va, dans ce cas, il faut que David aille et que Marcel ne va pas, je vais y aller. Si Marcel va et que David ne va pas, je vais y aller. Il faut qu'une seule des deux personnes aille, moi je vais y aller. Mais si je dis et, dans ce cas, il faut que toutes les deux personnes aillent pour que moi je puisse aller. Maintenant, on a dit que la négation, c'est le contraire d'une affirmation.
Par exemple, je dis que 2 est un nombre pair. La négation, ça veut dire que 2 est un nombre impair. C'est le contraire. Et ça, je l'ai déjà expliqué, d'accord? La vidéo, elle est déjà présente sur la formation Python, d'accord? Voilà. Donc, on va rapidement pratiquer ça rapidement. On ne va pas perdre du temps. Et ça, on va voir ça rapidement. Par exemple, on va dire quoi? On va mettre en printf. C'est juste vraiment basique. On va dire, par exemple, voilà. Le résultat est de pourcentage D. On va mettre quoi ici? Virgule. On va mettre quoi, par exemple? On va mettre, par exemple, 3 égale à 3. Et ici, on va mettre quoi? Excusez-moi. Je vais mettre, par exemple, 7 égale à 8. Voilà. Avant d'exécuter ça, on a dit le résultat est de quoi? Le résultat est de pourcentage D. Ce qui veut dire que soit le résultat, ça sera 1 ou 0. Parce que ce qui veut dire que soit toutes les conditions sont vraies, on va passer à l'action, ça veut dire que c'est 1, ou bien toutes les conditions ne sont pas vraies, on ne va pas passer à l'action si c'est une conjonction. Donc si c'est une disjonction, ce qui veut dire qu'une seule des conditions est vraie, donc c'est 1, ou bien le cas contraire, c'est 0. Mais si on regarde ici, on a deux conditions. On a 3 égale à 3 et on a ce qu'on appelle 7 égale à 8. Mais regardez, ces deux conditions sont liées par ce qu'on appelle une disjonction. En Python, on avait dit c'est le OR. En langue AC, on va mettre deux pipes, ce qu'on appelle un double pipe. Ça, on les appelle des pipes, d'accord? On met un double pipe. Ce qui veut dire que 3 égale à 3 ou 7 égale à 8. On a bien dit ou. Donc c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une disjonction. Dès qu'une seule des conditions est vraie, on va passer à l'action. D'accord? Donc ce qui veut dire que dès qu'une seule des conditions est vraie, la valeur, ça sera 1. Mais si on regarde, est-ce que 3 égale à 3? Oui. 7 égale à 8, c'est faux. Mais on regarde, ces deux conditions-là sont reliées par ce qu'on appelle une conjonction. Dans ce cas, le résultat sera 1. Pourquoi? Parce que les deux conditions sont reliées par ce qu'on appelle une disjonction. Mais on voit qu'une des conditions n'est pas vraie, 7 n'est pas égal à 8, mais on voit que 3 égale à 3. Dans ce cas, le résultat sera 1. Et ça, on va l'exécuter. Vous allez voir. Voilà. Excusez-moi, je n'ai même pas enregistré. Voilà. Et on vient là. On va l'exécuter. Vous allez voir. Il de quoi? Le résultat est de 1. Pourquoi? Je viens de l'expliquer. Parce que tout simplement, c'est ça. Les conditions sont reliées par ce qu'on appelle une disjonction. On a dit que, je vous avais dit quoi? J'irai à la musculation si Marcel ou David va. Donc il faut que, si Marcel va, moi je ne vais même pas calculer si David va ou pas. Moi je vais y aller. Si David va, je ne vais même pas calculer si Marcel est parti ou pas. Moi je vais y aller. Parce qu'on a dit où. Dans ce cas, dès que 3 égale à 3, dès que ça c'est vrai, même si ça ce n'est pas vrai, le résultat ça sera. Ce qui veut dire qu'on va passer à l'action. Et ça c'est très intéressant quand on va voir les conditions. C'est pour ça que moi je fais cette vidéo pour anticiper ce qu'on appelle les conditions. Parce que je ne peux pas faire les conditions sans que vous compreniez les opérateurs de comparaison. D'accord? Mais on va enlever ce qu'on appelle la disjonction. On va faire ce qu'on appelle la conjonction. D'accord? Double et commercial, ça veut dire en langage, c'est la conjonction. Dès qu'on met la conjonction, ce qui veut dire qu'il faut que toutes les conditions soient vraies pour passer à l'action. Mais si on regarde 3 égale à 3, c'est vrai. Mais est-ce que 7 égale à 8, c'est faux? Dans ce cas, si on exécute ça, vous allez voir que le résultat, ça sera 0. Pourquoi? Parce que les deux conditions sont reliées par ce qu'on appelle par une conjonction. Mais si on regarde, on voit que 3 égale à 3, c'est vrai, mais 7 n'est pas égal à 8. Dans ce cas, si on exécute ça, on va voir que le résultat, ça sera 0. Et ça, on va l'exécuter, vous allez voir. On va l'exécuter ensemble. On va voir le résultat ensemble. Ouais, le résultat est de 0. Donc, tout ce que je viens d'expliquer, l'informatique confirme ça, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a dit que dès qu'on est face à une conjonction, par exemple, je vous dis encore dans la vie, j'irai à la musculation si Marcel et David vont. J'ai bien dit et. La première fois, c'est-à-dire le premier cas, j'avais dit que j'irai à la musculation si David ou Marcel va. Dans ce cas, dès qu'une seule des personnes va, moi je vais y aller. Mais si j'ai dit j'irai à la musculation si David et Marcel vont, dans ce cas, il faut que toutes les deux personnes aillent. Ce qui veut dire qu'il faut que David aille et que Marcel aille pour que moi aussi je puisse aller. Mais si on regarde ici, excusez-moi, je vais vous montrer ça rapidement. Je vais fermer ici. On vient là. On voit que ici, il faut regarder, les conditions sont reliées par une conjonction. Dans ce cas, dès qu'une seule des conditions est fausse, on ne va pas passer à l'action. 3 égale à 3, on est d'accord. Mais est-ce que 7 égale à 8? Non. Dans ce cas, si c'était une condition, on ne va pas passer à l'action. Et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est ce qui fait l'élément clé même de ce qu'on appelle les conditions. Il faut comprendre les opérateurs de comparaison, les opérateurs logiques. Regardez très bien, on avait mis ce qu'on appelle une disjonction. Je vais remplacer ça par. On voit que le résultat est 1. Regardez, pourquoi si on exécute, il va dire 1. Regardez très bien. Il dit le résultat est de 1. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, j'ai remplacé la conjonction par une disjonction. Alors que j'ai dit que si on a une infinité
de conditions. Dès que ces conditions sont reliées par ce qu'on appelle une disjonction, dès qu'une seule des conditions est vraie, le résultat sera 1. Ce qui veut dire qu'on va passer à l'action. Maintenant, si c'est le cas contraire, ce qui veut dire si c'est une conjonction, dans ce cas, il faut que toutes les conditions soient vraies pour passer à l'action. Et si on regarde ici, on voit qu'on a deux conditions. On a une condition qui est vraie et l'autre qui est fausse. Mais si on regarde, ces deux conditions sont reliées par ce qu'on appelle une disjonction. Dès qu'une seule des conditions est vraie, le résultat sera 1. Mais on a enlevé ça, on l'a remplacé par ce qu'on appelle une conjonction. Et on voit que dès qu'on met une conjonction, le output, c'est-à-dire le résultat sera 0. Pourquoi? Parce que la règle de la conjonction, il faut que toutes les conditions soient vraies pour passer à l'action. Je vous dis encore, c'est très intéressant. Ça, ce qu'on est en train de faire, c'est très intéressant pour comprendre les conditions qu'on va avoir après, Inch'Allah, avec le temps. D'accord? Voilà. On vient là. Vous allez voir que cette fois-ci, il va dire quoi? Il va dire 0. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, les conditions sont reliées par ce qu'on appelle une... Vous voyez, cette fois-ci, il n'a pas dit 1, il a dit 0. Et ça, c'est très, très intéressant. Voilà. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle à la négation. Maintenant, ici, on va prendre une seule condition. Voilà. On va mettre ici quoi? Un point d'interrogation. Maintenant, attends, avant de mettre ça, on va dire 3 égale 3. Est-ce que 3 égale 3? Si on exécute ça, le résultat, ça va être 1. Pourquoi? Parce que 3 égale 3, c'est vrai. Donc, si c'est vrai, on a dit que la valeur, c'est 1. On va exécuter ça. Vous allez voir. Vous allez voir qu'il va dire 1. Regardez. Il dit quoi? Il dit le résultat est de 1. Parce que 3 égale à 3. Ça, c'est vrai. Maintenant, on va faire l'opérateur de la négation qu'on appelle. On dit que quoi? La négation, c'est le contraire. Maintenant, puisque le résultat de 3 égale 3, c'est 1, on va faire le contraire. Ça va nous donner 0. On a dit que le contraire, on va faire un point d'exclamation. Donc, on va faire un point d'exclamation devant la condition. On avait dit que 3 égale à 3. On a exécuté, nous tous, on avait dit que le résultat, c'était 1. On va faire le contraire pour faire la négation. Ça va nous donner 0 normalement. J'ai bien dit normalement. Voilà. Alors, on va exécuter ça. Vous allez voir qu'il va dire 0. Regardez. Il dit quoi? Le résultat est de 0. Pourquoi? La première fois, on a dit 3 égale à 3, il a dit 1. Parce que 3 est toujours égal à 3. Ça, c'est vrai, il dit 1. Mais on a fait la négation de cette affirmation. 3 égale à 3, c'était une affirmation. On a affirmé que 3 égale à 3. Il dit oui, vous avez raison. Mais si je dis, montre-moi maintenant le contraire de 3 égale à 3, c'est faux. Donc, c'est 0. Raison pour laquelle on a vu 0. Donc, c'est ça ce qu'on appelle les opérateurs de comparaison. Encore, la vidéo, elle est déjà présente sur la formation Python. Donc, peut-être je vais même mettre le lien au niveau de la description. Vous pouvez aller regarder la vidéo là. J'ai pris mon temps là-bas à expliquer tout ce qui est opérateur de comparaison, opérateur de logique. Donc, voilà. Rapidement, donc c'était ça quand même. Alors maintenant, on va voir les opérateurs d'assignation. Par exemple, on va faire une déclaration classique on va dire int b égale par exemple 10 encore, pourquoi pas, voilà. Et on va afficher la valeur de b. Vous allez voir, c'est quoi les... On va dire b. Excusez-moi, voilà. On va dire b à la valeur le pourcentage d encore. Et là, on va faire quoi? On va mettre b. D'accord? Et on fait comme ça. On vient là, on met quoi maintenant? Cette fois-ci, on va dire b reçoit, excusez-moi, je sais pas qu'est-ce qui me prend là. Reçoit b. On va mettre plus quoi? Plus 5. Et on va encore afficher la valeur de b. CTRL C, on va être rapidement, et on va coller ça sur CTRL V. D'accord? Pour coller, vous mettez CTRL C, et pour coller, vous mettez CTRL V. Pour supprimer, vous mettez CTRL X. D'accord? Alors, on va commenter un peu ça. Ça, vous le connaissez déjà. On a dit int b égale 10. Cela veut dire qu'on vient de déclarer, on vient de faire une réservation d'espace mémoire pour notre variable b de type entier. C'est pour ça qu'on a mis int et dont la valeur est à 10. Ça, si on fait ça, il y aura une réservation d'espace mémoire au niveau de la mémoire RAM de la machine. Donc, ce qui veut dire que la valeur b qui a la valeur 10 sera stockée au niveau de la mémoire RAM de la machine, quelque part, au niveau d'une adresse. Mais puisque nous, on ne sait pas l'adresse, on ne se soucie pas de ça. Le compilateur va faire une correspondance. Ce n'est pas notre tâche, d'accord? Voilà. Maintenant, ici, on va dire quoi? On va dire b à la valeur pourcentage d et on dit b. Ce qui veut dire que la valeur b sera affichée ici, d'accord? Après ça, ce qui est intéressant, c'est ici. On a dit b égale b plus 5. Et c'est ça qui nous intéresse. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle quoi? On va dire que tu prends l'ancienne valeur de b et tu vas y ajouter 5. Et ça, c'est très intéressant. D'accord? On va faire une assignation, ce qu'on appelle une assignation. Alors, on avait la valeur b, mais on va encore y ajouter une autre valeur. Après, on va voir ce qu'on appelle des incrémentations, des décrémentations. On va voir ça après, d'accord? Alors, je commente encore. Int b égale 10. On a fait une réservation d'espace mémoire pour notre variable b de type entier. C'est pour ça qu'on a mis int dont la valeur est égale à 10. Ici, on va juste afficher la valeur, donc il va nous afficher 10. Et ici, ce qui nous intéresse, nous, c'est b égale à b plus 5. Cela veut dire quoi?
Tu ne vas pas laisser l'ancienne valeur de B. Tu vas conserver l'ancienne valeur de B et tu vas y ajouter ce qu'on appelle la valeur 5. Dans ce cas, on aura 10 qui était au niveau de la mémoire RAM. Et on va y ajouter 5. Donc, ça sera 15. Et si on vient ici, on affiche encore de nouveau, ce qui veut dire qu'on va avoir quoi? 10 et 5. Ici, on va mettre anti/n qui veut dire new line. On va juste aller à la ligne, ce n'est pas intéressant. Juste voilà. On va exécuter ça, on va voir ça ensemble. Regardez. Il dit B a la valeur de 10 et ici dit B a la valeur de 15. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi? Et c'est ça qu'on appelle l'assignation. Au début, B avait la valeur de 10, on l'a affiché la valeur. Et ici, on vient de faire ce qu'on appelle, on a pris l'ancienne valeur de B, on ne l'a pas écrasée. On conserve l'ancienne valeur et on met ce qu'on appelle, on va y ajouter 5. Comme on peut y retrancher 5 encore. Au lieu de mettre plus, cette fois-ci, on va faire moins. C'est la même chose. D'accord? Voilà. On va mettre moins. C'est la même chose. Ok. Je viens là. Regardez. Au début, B avait la valeur de 10. On y a retranché 5, donc ça reste 5. Donc c'est vrai. Ça, c'est très intéressant. Mais moi, ce que je voulais vous montrer exactement, ce n'est pas ça. Parce que n'oublions pas que nous, on va développer. On a besoin du temps. On a besoin de la rapidité. Ce qu'on appelle de la productivité. Regardez. Ici, on a dit int B égale 10. Je vous ai expliqué c'est quoi. Mais regardez, moi, ce qui m'intéresse, surtout, c'est ce B-là égale B égale. On a dit B égale B moins 5. Ce qui veut dire qu'on va prendre l'ancienne valeur de B, on va conserver ça, on va y retrancher 5. Mais si on regarde ça, au lieu d'écrire tout ça, B égale B moins 5, les développeurs ont trouvé encore d'autres moyens d'écrire ça. C'est quoi? Ils vont juste dire quoi? Ils vont dire B moins égale 5. C'est ça? Regardez les deux là. Au lieu de dire B égale B moins 5, les développeurs ont trouvé une forme contractée qui veut dire B moins égale 5. On va enlever notre ça. Vous allez voir que ça va nous donner toujours là le même résultat. D'accord? Regarde, au lieu de dire B égale B moins 5, il y a tellement de B. On dit B moins égale 5. C'est veut dire que tu prends l'ancienne valeur de B qui est 10, tu vas y retrancher moins 5. D'accord? Voilà. Et ça, on va l'exécuter, vous allez voir. Vous voyez, au début, B avait la valeur 10, et après, on y a retranché 5, donc B revient à 5. Regardez, c'est ça qui fait l'intérêt de dire, tout est question de productivité. N'oubliez pas que, des fois, vous serez appelé à faire des milliers de lignes. Dans ce cas, vous avez besoin de ce qu'on appelle de la rapidité, du temps, de la productivité. Au lieu de mettre, regarde, au lieu de mettre ça, on va commenter ici. Excusez-moi. C'est la même chose de dire B égale B moins 5. Au lieu de dire B égale B moins 5, il faut juste mettre B moins égale 5. Et à la place de B, regarde, on peut mettre ici, au lieu de mettre moins, on peut mettre plus. D'accord? Excusez-moi. Donc, ici, on va mettre plus. C'est la même chose. Donc, on peut dire B plus égale 5. Ce qui veut dire quoi? Tu prends l'ancienne valeur. Parce qu'il faut savoir que B plus égale 5, c'est la même chose que, regarde, c'est la même chose que B égale B plus 5. Cela veut dire quoi? Tu n'écrases pas l'ancienne valeur de B. Tu conserves l'ancienne valeur de B. Et tu vas y ajouter maintenant. Cette fois-ci, on ne va pas y retrancher, mais on va y ajouter 5. B avait la valeur 10. Donc, si on dit B plus égale 5, donc on aura 15 normalement. Voilà. Et ça, on va l'exécuter, vous allez voir. Je vais juste vous donner des méthodes que les développeurs utilisent pour être rapide. Regardez. Au début, B avait la valeur 10 et cette fois-ci, B a la valeur 15. Regardez, avec le minimum de code, on a pu changer tout. Regardez ici. Au lieu de dire B, regardez tout ça. Au lieu de dire B égale B plus 5, c'est beaucoup. Il faut juste mettre B plus égale 5. C'est que vous dites que tu prends l'ancienne valeur de B et tu vas y ajouter. Tu vas y ajouter 5. On pouvait y retrancher, on a retranché. On pouvait mettre avec la multiplication. À la place de plus, vous pouvez mettre fois. Donc à la place de plus, vous pouvez mettre fois. Ça va marcher. Vous pouvez mettre la division, ça va marcher. D'accord? Voilà. Donc c'était juste pour des méthodes pour vous aider à être un peu rapide. C'est ce qu'on appelle des assignations. On va prendre l'ancienne valeur, on ne va pas l'écraser, mais on va y ajouter, y retrancher, faire une multiplication, une division. Pourquoi même pas, vous pouvez même faire le modulo ici. Vous pouvez faire comme ça le modulo. Donc ça va prendre l'ancienne valeur de B, modulo 5. C'est la même chose, d'accord? Voilà. Alors maintenant, on va voir ce qu'on appelle les opérateurs d'incrémentation. On a vu les opérateurs arithmétiques, on a vu les opérateurs de comparaison, on a vu les opérateurs d'assignation. On va voir ce qu'on appelle les opérateurs d'incrémentation. Mais attention, les opérateurs d'incrémentation sont spécifiques. D'accord? On ne peut pas mettre plus 5, non. Je vais vous expliquer. Alors, ici, on va dire par exemple, on va conserver notre valeur. On va dire B égale 10. Ici, on va effacer ça. On va mettre quoi? On va mettre ce qu'on appelle B plus plus. D'accord. Alors, je vous explique, on va commenter encore. Voilà.
puisque voilà. On a int b égale 10, ça je pense que j'ai expliqué plus de 10 000 fois dans les vidéos. Donc ce n'est rien d'autre qu'une réservation d'espace mémoire classique pour notre variable b qui est là, de type entier int, dont la valeur est égale à 10. Donc au niveau de la mémoire RAM de la machine, on aura, c'est-à-dire ce qu'on appelle un tiroir, ce n'est pas des tiroirs, mais c'est juste pour que vous compreniez. J'ai fait une analogie avec les tiroirs. On aura un tiroir où la valeur b, c'est-à-dire 10, sera stockée là-bas. Dans ce cas, la machine attend, mais au niveau de la mémoire RAM, la valeur 10 est déjà stockée là-bas. Maintenant, ici, si on dit qu'on veut afficher la valeur, il va nous donner ce que le tiroir a comme contenu. Parce que si on dit que int b égale 10, on avait dit que le tiroir va contenir 10. Donc à chaque fois qu'on va demander là, le tiroir de nous donner ce qui veut dire que la valeur, le tiroir va nous donner 10. Là, il n'y a pas de problème. Mais nous, ce qui nous intéresse ici pour les opérateurs d'incrémentation, c'est le b++ là. Attention, avec les opérateurs d'assignation, on pouvait mettre b plus égale 5. Mais avec les opérateurs d'incrémentation, ce qu'on appelle une incrémentation ou une décrémentation, on ne peut faire que plus, moins, moins. Cela veut dire quoi? Soit on va ajouter une unité, ce qui veut dire qu'on va passer de 10 à 11, ou bien on va passer de 10 à 9. Ce qui veut dire 10 plus, ça veut dire quoi? Tu prends l'ancienne valeur de b et tu vas y ajouter 1. J'ai bien dit 1. On met plus. On ne peut pas mettre 1 seul plus, on ne peut pas mettre 3 plus. Donc on ne peut pas dire b plus, non. On ne peut pas dire b plus, non. On ne peut dire que b plus. Donc on ne peut pas dire b plus 3 fois. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire aussi b plus une fois. On dit b plus. Cela veut dire quoi? Tu prends l'ancienne valeur de b et tu vas y ajouter 1. Donc dans ce cas, si on met b plus, on va passer de 10 à 11. Donc à la fin, si on lui demande d'afficher la valeur, donc on aura 10 et 11. On va l'exécuter, vous allez voir. Et voilà. Il dit b égale 10. Ça, c'était au début. Mais si on dit b plus, il va ajouter 1 à la valeur b. Donc 1 à 10. Donc cette fois-ci, on aura b égale à 11. On peut faire ce qu'on appelle une décrémentation. Ça, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle une incrémentation. Maintenant, on va décrémenter. Au lieu de dire b plus, on va faire ce qu'on appelle b moins moins. B moins moins moins. Cela veut dire quoi? Tu prends l'ancienne valeur de b. Maintenant, tu ne vas pas y ajouter 1, mais tu vas y retrancher 1. Attention, j'ai dit qu'on ne peut pas dire b plus. On ne peut pas dire b plus. C'est la même chose avec le moins. On ne peut pas dire b moins seulement, non. On ne peut pas ajouter 3 moins aussi en disant b moins moins moins, non. On dit b moins moins ou bien b plus. Il n'y a que ça. Donc, c'est juste pour nous aider à augmenter de 1 ou bien à diminuer de 1. Si vous voulez faire ce qu'on appelle, si vous voulez diminuer de 5 ou bien de 10 ou bien de 20, vous faites ce qu'on appelle des assignations. Vous faites b plus égale 10 ou bien b moins égale 10. Mais si vous voulez ajouter une seule unité ou bien diminuer une seule unité, vous utilisez b plus ou b moins moins. Donc ici, si on dit b moins, ce qui veut dire qu'on va conserver l'ancienne valeur de b, mais on va y retrancher moins 1. Ce qui veut dire on aura 9 normalement. On va exécuter, vous allez voir, il va dire 10 et 9. Regardez, il dit quoi? B a la valeur 10 et B a la valeur 9. Pourquoi? Parce que ici, regarde, jusque-là, B avait la valeur 10. Mais dès qu'on dit B moins, ce qui veut dire que tu prends l'ancienne valeur de B, tu vas y retrancher 1. Donc ça sera 9. Raison pour laquelle, au début, il nous a dit B a la valeur 10. Et après, il a dit que B a la valeur 9. Donc c'était ça pour ce qu'on appelle les opérateurs d'incrémentation. Attention, je répète encore, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas mettre B+. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, regardez ici. Vous ne pouvez pas mettre B+, comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est pas, on ne peut pas mettre un C+. On ne peut pas mettre aussi 3+, c'est-à-dire dire B+. Ça, c'est pas possible. Ou bien 4 ou bien 5. Tout ce qui est possible, c'est 2 seulement. Vous mettez 2 B++, ou bien B moins moins. Et je vous dis encore, on l'utilise si on veut augmenter d'une unité ou bien retrancher d'une unité. Si vous voulez augmenter beaucoup de valeurs, là, vous faites ce qu'on appelle une assignation. Par exemple, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? B plus égale. Vous avez B égale B plus, par exemple, 10. Excusez-moi, ça, vous faites ça. Ou vous faites ce qu'on appelle la forme contractile. La forme contractile, on vient de voir ça. Maintenant, si vous voulez ajouter une seule unité, ou retrancher une seule unité, vous mettez tout simplement B moins moins. Excusez-moi. Vous mettez B moins moins. Ou bien vous faites ce qu'on appelle B plus plus. Vous ne pouvez pas mettre 3 plus. Vous ne pouvez pas mettre 3 moins. Ce n'est pas possible. Excusez-moi. Qu'est-ce que je me prends là? Ça, ce n'est pas possible. B moins moins, B plus plus. Il n'y a que ça à faire. D'accord? Si vous voulez ajouter plus de 1, par exemple, si vous voulez ajouter 2 valeurs, faites ce qu'on appelle l'assignation. Ne faites pas l'incrémentation. D'accord? Voilà. Et donc, c'est ça qui fait la fin de cette vidéo. Donc, si tu as aimé cette vidéo, donc, alors tu me laisses un pouce bleu et tu partages. Donc, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'ai affiché mes réseaux sociaux au niveau de l'écran.
Donc, si vous avez des problèmes, c'est-à-dire si vous programmez et que vous rencontrez des problèmes, bon, vous pouvez me lancer vos problèmes. Donc, je vais essayer de vous répondre le plus rapidement possible. Donc, sur ce, prenez soin de vous. Alors, on se dit à la prochaine et abonnez-vous. Merci.